un concert de la DJ Barbara Bush. Alors je le dis aux auditeurs d'Europe 1, aux téléspectateurs de CNews, si ça ne parle pas forcément Barbara Bush, c'était la DJ qui était au cœur de la scène, au sens propre comme au sens figuré, pendant la cérémonie des JO de 2024, qui avait fait polémique, qui avait heurté des millions de personnes dans le monde et qui a été représentée comme l'égérie progressiste. Sauf que la révolution dévore toujours ses enfants. Barbara Bush a eu le malheur de signer une pétition ou une tribune en soutien à la loi Yadan qui vient lutter contre les nouvelles formes d'antisémitisme. Elle est passée d'égérie de la gauche progressiste à génocidaire. Et donc vous avez les personnes les plus radicales, à l'extrême gauche bien sûr, qui sont allées pourrir son concert. Vous avez des jets de projectiles, vous avez des dégradations, vous avez des insultes, des huées, à tel point que le concert a dû être interrompu. Voyez le sujet de la rédaction de CNews avec Florian Doré, on en parle dans un instant. Le concert n'aura duré qu'une vingtaine de minutes avant d'être définitivement arrêté. Munis de drapeaux et de kéfiers, près de 200 militants pro-palestiniens ont perturbé la prestation de l'artiste Barbara Bush avec des chants en faveur de la Palestine. Une action soutenue par la section grenobloise de la France Insoumise, dont plusieurs de leurs membres étaient présents dans la foule. Les Grenoblois ont manifesté nombreux, pacifiquement, et Grenoble a décidé. Jamais nous nous tairons face au génocide à Gaza et à ceux qui soutiennent des lois pour faire taire les militants palestiniens. Barbara Bush, artiste connue pour son engagement LGBT, est ciblée par les militants de LFI en raison de son soutien à la loi Yadan. Victime d'antisémitisme depuis l'enfance, elle a signé une pétition en faveur de ce texte destiné à mieux lutter contre les nouvelles formes d'antisémitisme, une proposition abandonnée depuis. L'association Retour de scène, chargée de la programmation du festival, assume la présence de l'artiste. Nous entendons et comprenons que la programmation de l'artiste suscite des réactions et sommes sensibles aux personnes que cela peut toucher ou heurter. Déprogrammer sur la base d'opinion est un acte fort qui reviendrait à faire des organisations culturelles des arbitres idéologiques, au risque d'affaiblir à long terme la liberté artistique et le débat public. De son côté, la ville de Grenoble condamne fermement les menaces et apporte son soutien aux organisateurs du festival. Je me tourne vers vous, Philippe Meyer, vous êtes vice-président du CRIF. De quoi cette interruption est-elle le nom, selon vous ? C'est un signe des temps. C'est un signe des temps qui s'inscrit dans une séquence qui est beaucoup plus longue que ce qui arrive à Barbara Bush. Et on peut bien sûr lui apporter tout notre soutien par rapport à ce qui s'est passé à Grenoble. Mais vous savez, empêcher une artiste juive, je dis bien une artiste juive parce que c'est à ce titre-là qu'elle a été vilipendée, empêcher une artiste juive de se produire après des semaines d'appels au boycott. Ça n'a pas commencé à Grenoble. Ça fait des semaines qu'il y avait des appels au boycott. Empêcher cela à travers une foule hostile, à travers une foule violente, uniquement pour ce qu'elle est, juive. Bien sûr. Uniquement parce qu'elle a, vous l'aviez dit Elliot tout à l'heure, elle a signé une pétition en soutien à une loi contre l'antisémitisme. Loi qui ne parlait pas d'Israël, loi qui ne parlait pas de la Palestine ni de Gaza. Une loi qui combattait l'antisémitisme. Empêcher une artiste pour cela, ce n'est pas de la contestation, ce n'est pas du débat, c'est de l'intimidation, c'est de la haine et c'est un procédé fasciste. C'est un procédé fasciste qu'on a vu dans l'histoire. Et vous savez, ce qui est heurtant, pour le moins, dans cette affaire, c'est évidemment ce qui s'est passé avec Barbara Bush, et je le répète, qui s'inscrit dans une séquence où ces appels au boycott d'artistes israéliens ou d'artistes français juifs, parce que supposés être génocidaires, etc. C'est un procédé fasciste, c'est quelque chose de très grave. Et vous voyez, dans cet antisémitisme 2.0 qui monte, progressivement, cette vague qui monte depuis le 7 octobre 23, la dernière manifestation de cette vague, qui est l'attaque du monde culturel. C'est-à-dire on est maintenant dans une situation où cet antisémitisme se déverse dans le monde culturel. Cela doit faire réfléchir parce que c'est probablement la forme de l'antisémitisme la plus sournoise, parce qu'évidemment elle s'infiltre dans la société via les jeunes, via les réseaux sociaux, via tous les moyens modernes de diffusion. Et c'est très grave parce que juste, je pense que par rapport à ces événements graves qu'il faut combattre, je voudrais juste faire 2 remarques. La première, c'est que c'est quand même terrifiant de voir
plutôt d'entendre le silence autour de tout cela. Alors il y a certes quelques réactions, vous l'avez dit tout à l'heure Elliot, mais qu'elles sont faibles et qu'elles sont rares. Il y a quelques années de cela... Elles sont plus importantes que pour... Je vais prendre le cas d'un autre artiste qui a été attaqué, Amir. Absolument. D'accord. Où Barbara c'était Bush, bien elle est pire. soutenue par une partie de la gauche aujourd'hui parce qu'elle représente quelque chose. Pour la gauche, il y a les bonnes et les mauvaises victimes. Mais la révolution dévore toujours ses enfants. C'est-à-dire que Barbara Bush, l'année prochaine, quand il faudra lutter contre la peste brune, ils vont l'oublier. Barbara Bush, elle sera mise de côté. On reviendra. Il y a des... Voilà, c'est ça qui va se passer. Mais vous avez parlé de procédés fascistes. Au-delà du cas de Barbara Bush, quand je parle de réaction, c'est par rapport à cet antisémitisme culturel qui est en train de s'infiltrer en France. On aimerait entendre, notamment dans le monde de la culture, beaucoup plus de réactions que cela. On n'entend pas beaucoup d'artistes se lever contre cela. Et le deuxième point que je voulais juste souligner, c'est de convoquer l'histoire, de se rappeler. Quelquefois, c'est bon de prendre un petit peu de recul et de hauteur et de se rappeler de l'histoire. Dans l'histoire, chaque fois que des tyrans, que des tyrannies ont voulu développer leur funeste dessein, ils ont commencé par la culture. Les nazis brûlaient des livres avant de brûler les juifs et de brûler leurs auteurs. Daesh cassait des statues avant de développer sa terreur. Et quand on laisse faire, quand on ne dit rien, par calcul électoral, on le sait de certains, par provocation pour d'autres, et par lâcheté pour la majorité, quand on ne dit rien sur le fait que la culture devienne un lieu de haine, et notamment dans ce cas précis de haine anti-juive, de haine antisémite, quand on laisse faire, qu'on ne dit rien, on prépare des jours difficiles. Et la responsabilité de la société à cet égard est énorme. Il ne faudra pas dire après qu'on ne savait pas. On l'a vu, on le voit sur les images. Il est 9h26, on revient dans un instant, on continuera d'en parler, puisque Manuel Bompard a réagi ce matin sur France Info. Ça va être intéressant de voir si Manuel Bompard condamne ce qui s'est passé à Grenoble, alors que l'un de ses lieutenants, souvent, parfois même, Alan Brulon, est présenté comme le petit Manuel Bompard, dans la manière de s'exprimer, dans même la posture. Il est souvent comparé à Manuel Bompard. Est-ce que Manuel Bompard condamne ce qui s'est passé ? A décidé de maintenir ce concert et il y a eu une protestation pacifique à ma connaissance. Pas tout à fait pacifique, Manuel Bompard, pas tout à fait. Et en tout cas, s'il y a eu des choses qui sortaient du cadre pacifique, je les désapprouve absolument. Mais par contre, le fait qu'on puisse avoir une protestation pacifique contre des prises de position politiques d'une artiste, parce que c'est de ça dont il s'agit. La qui a signé une tribune. Il comprend absolument, Manuel Bompard. Il comprend absolument, il parle de protestation pacifique. Donc, il y a une enquête qui est en cours, qui déterminera si c'est seulement des huées, ou s'il y a bien eu des jets de projectiles, s'il y a bien eu des tentatives de sabotage, s'il y a bien eu des insultes contre Barbara Bush. En image, on voit déjà des doigts d'honneur. Le doigt d'honneur est pas forcément pacifique, compatible. Mais Philippe Meyer, peut-être que vous avez un avis sur M. Bompard qui refuse de condamner ce qui s'est passé. Non, un avis sur M. Bompard, c'est difficile d'en avoir un. Mais en revanche, il faut quand même rappeler que tout cela s'inscrit dans une stratégie électorale. M. Bompard a beau dire ce qu'il veut sur un plateau, tout ça s'inscrit dans une stratégie. Rappelons-nous ce qui s'était passé avec l'Eurovision. Enfin, ça n'a pas commencé avec Barbara Bush. Rappelons-nous ce qui s'était passé avec les Jeux Olympiques. Le monde de la culture, du sport est devenu un terrain de jeu pour LFI, pour l'extrême gauche, et malheureusement certains de ses alliés, dans l'expression de cette haine anti-juive, dans l'expression de cette haine antisioniste. Je voudrais juste rappeler un sondage qui était sorti il n'y a pas très longtemps et qui montrait qu'au sein des sympathisants LFI, une majorité importante trouvait normal de s'en prendre jusqu'à physiquement à des artistes israéliens ou à des artistes français juifs supposés soutenir Israël. Voilà où on en est en 2026. Explique par exemple dans une vidéo qu'elle ne soutient pas le gouvernement israélien, mais qu'elle lutte contre l'antisémitisme, qui selon elle est un sujet essentiel en France. Mais pour Manuel Bompard... Vous imaginez le monde, mais vous avez dit quelque chose de très important tout à l'heure. Vous avez dit on a face à nous des procédés fascistes.
C'est donc les dits antifa qui sont aujourd'hui les fascistes d'aujourd'hui. C'est ça. Les fascistes aujourd'hui sont ceux qui se présentent comme des antifascistes. Il y a un retournement de valeurs qu'on expérimente depuis très longtemps. Il y a une aversion victimaire qu'on connaît depuis très longtemps, qui est instrumentalisée par LFI et par d'autres, qui est utilisée par LFI comme des pompiers pyromanes. Et on voit l'intervention d'Emmanuel Bompard là maintenant. C'est typiquement l'exemple, et il y a eu des feux de forêt récemment, c'est typiquement l'exemple du pompier pyromane. Il allume et après il trouve normal ou il s'excuse même. À 8h30, Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, était l'invité de France Inter. Si il n'y a pas eu une question sur ce qui s'est passé ce week-end contre Barbara Bush, c'est un scandale absolu. C'est-à-dire que si France Inter n'a même pas posé une question sur Barbara Bush, c'est un scandale. Mais je n'ose imaginer que ça soit arrivé. J'ai demandé confirmation en régie. Georges Fenech. Non, M. Meyer faisait part tout à l'heure de son inquiétude face au silence, c'est le mot que vous avez employé, des autres partis. Je crois qu'il y a une plus grande inquiétude encore, c'est qu'au-delà du silence, il y a, pour ce qui est de l'antisémitisme résiduel, c'était le terme employé par Jean-Luc Mélenchon à une époque, vous vous souvenez, il y a, dans les sondages en tout cas tels qu'on le voit, une montée en puissance de LFI et de Jean-Luc Mélenchon, et on entend déjà parler de vote utile de la gauche dès le premier tour. Donc ça n'est pas que du silence, c'est au minimum une banalisation de ce qui est en train de se passer. Je n'ose pas dire une approbation, mais ou alors la France c'est fini. Approbation, vous plaisantez. Les élections législatives anticipées, quand vous faites alliance, quand vous êtes François Hollande et que vous faites alliance avec la France... dire ce que je n'ai pas osé dire. Voilà. Allez-y, Georges, depuis quand vous avez raison, dites la vérité aux téléspectateurs. Donc c'est pas que du silence. Dites ce que vous pensez. C'est un silence coupable. Quand François Hollande, parce qu'il faut dire les termes, quand François Hollande s'allie avec la France Insoumise pour les élections législatives anticipées de 2024, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand vous tapez dans la main des gens qui aujourd'hui s'attaquent à Barbara Bush parce qu'elle a eu le malheur de signer une tribune contre l'antisémitisme. Et ensuite, vous voulez être candidat à la présidentielle. Jamais d'alliance, jamais d'alliance. Oui. Bonne chance, Alexandre Lévy. Et d'ailleurs, on pourrait élargir au centre, puisque entre les deux tours, le centre a soutenu LFI. En tout cas, a engagé ses électeurs à voter LFI plutôt que pour le Rassemblement national. Moi, je trouve que ça montre deux choses, cette affaire. D'abord, la grande incohérence et naïveté d'une partie de ce qu'on appelle la gauche woke. C'est-à-dire, c'est l'intersectionnalité des luttes. Il faut bien rappeler que cette DJ est une égérie de la lutte contre l'homophobie, pour les LGBT, pour les trans, etc. Or, c'est un non-sens d'être à la fois pour ces luttes-là et de défendre non pas seulement la cause des Palestiniens, mais le Hamas, parce que généralement, quand on est chez LFI, on ne fait pas tellement la différence entre les Palestiniens et le Hamas. Donc en fait, on défend les islamistes. Il faut bien quand même leur rappeler que les premiers y passer, si les islamistes demain prennent le pouvoir, ce sera les juifs, mais ça ne s'arrêtera pas là. Il y aura les LGBT, il y aura etc., les homosexuels. Donc il y a une incohérence totale et une grande naïveté, et peut-être aussi plus largement une grande naïveté du mouvement antiraciste, et là, même des gens de bonne foi, l'antiracisme a été trop souvent utilisé par des gens qui avaient un agenda politique, parfois même raciste. On parlait des antifascistes qui sont fascistes. On a des gens là qui se prétendent antiracistes par rapport à la cause palestinienne, par rapport à l'islamophobie, et qui en réalité détestent en réalité les valeurs de l'Occident. Vous avez employé le terme de fasciste, de procédé fasciste. C'est une méthode fasciste, effectivement, en soi, cette intimidation, cet usage de la force pour intimider, pour exclure quiconque ne pense pas comme vous. Je ne vais pas revenir effectivement sur l'égérie Barbara Bush, qui a été également, souvenez-vous, nommée directrice artistique de la Nuit Blanche par la mairie de Paris fin juin. Il y a cette attaque ignoble de la nuit dernière, mais il y a l'ignominie de l'interprétation de LFI ce matin. Vous citiez Emmanuel Bompard. Il se trouve que, parlant également ce matin sur une autre chaîne, Alan Brunon, le chef de file de LFI à Grenoble, dit quoi ? Il dit « Mais Barbara Bush a quitté la scène d'elle-même ». Il se trouve qu'a priori, elle se prenait des bouteilles en verre. Donc, si vous voulez, la lecture de LFI ce matin, c'est de nous dire qu'elle a quitté le navire en plein concert parce que c'est une star qui aurait des caprices. Si on écoute le discours de LFI, comment LFI réécrit l'histoire, c'est absolument ignoble. Et
pour compléter ce que vous disiez, c'est une stratégie de LFI d'investir le champ de la culture. Souvenez-vous comment LFI a totalement instrumentalisé la fête de la musique en organisant un meeting place de la République. Ça ne s'était jamais vu en 40 ans de fête de la musique en France. Souvenez-vous comment LFI a réussi à instrumentaliser la panthéonisation de Marc Bloch. Avec la complicité ouverte de la famille. Mais c'est tout de même... on voit comment, dès qu'il y a une interstice qui se dessine, LFI s'y engage. Oui, parce que le terrain est favorable, pardonnez. Parce que là, on est en train de commenter une séquence comme si c'était la première fois qu'on la voyait. Non, pardonnez-moi, depuis le 7 octobre, ça arrive en permanence. Ce qui est intéressant, c'est que là, aujourd'hui, la gauche alerte en disant « c'est pas bien ce que vous faites », alors que dans un an, ils seront main dans la main pour lutter contre la peste brune et le fascisme, selon eux, qui se trouve du côté du Rassemblement national. Et on oubliera. Donc les Tartuffes, on les connaît tous. Et en fait, j'en veux plus ce matin à la gauche dite républicaine, qui par lâcheté n'a rien fait face à la France insoumise et face à ces militants-là, et qui aujourd'hui se retrouve à pleurer pour Barbara Butch. Non mais ce à quoi on assiste, c'est délibérément le fait que les Français de confession juive, ou pas d'ailleurs, sont les canaris dans la mine. C'est ça la réalité, c'est que la présence de la composante culturelle juive dérange certains politiques complices en effet de la gauche républicaine. Je rappelle par exemple que lorsque le Parlement a décidé de voter la loi pour désigner les frères musulmans comme organisation terroriste, M. François Hollande, qui n'est pas n'importe quel socialiste, a préféré raser les murs plutôt que de voter cette loi. Donc la réalité, c'est que la France insoumise, c'est le mal de la politique française depuis 1945. C'est-à-dire que cette jonction entre l'extrême gauche décoloniale et l'islamisme conquérant fait du juif la victime expiatoire. Alors les procédés sont fascisants, ce n'est pas la première fois. Je me souviens que lors du concert philharmonique, il y a eu des fumigènes qui ont été diffusés. La kyrielle d'appel au boycott, que ce soit à Mir, que ce soit pendant les Jeux Olympiques, etc., expriment la manifestation de l'interdiction des juifs d'exister dans leur périmètre de vie. Combien avons-nous d'amis autour de nous qui refusent par exemple de mettre leur kippa, qui refusent de mettre leur mezouza, qui changent leurs adresses, qui ont peur pour leurs enfants. Et tout ça malheureusement a été décrié depuis tant d'années. Moi je me souviens du livre des territoires de la République, perdus de la République, qui explique très bien comment les Français, les petits Français à l'école de la République ont dû fuir l'école publique parce que attaqués en tant que juifs. Et malheureusement, lutter contre l'antisémitisme, c'est-à-dire décréter un slogan, ne pourra pas se faire du jour au lendemain parce que tout cela est importé par des doctrines, s'inscrit dans des souches familiales et se manifeste grâce à l'institutionnalisation de l'antisémitisme par la France insoumise qui, une fois de plus, avec la démonstration de Manuel Bompard, préfère le relativisme à l'action. J'ai envie de me tourner une dernière fois vers vous, Philippe Meyer, parce que je vous sais pressé, il est 9h45 et je ne veux pas, je vous avais promis de vous laisser tranquille à 9h30, mais il y a une habitude dans cette émission, c'est le retard. Philippe Meyer, il y a aussi le devoir de la clarté pour les organisations, les associations. Je ne sais toujours pas ce que ferait le CRIF si au second tour de la présidentielle, il y a Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Alors, vous parlez du second tour de la présidentielle. Avant le second tour, il y a le premier. Merci. Alors, et je pense qu'au-delà du CRIF, pour tout républicain, l'objectif principal du premier tour, c'est évidemment de faire barrage à LFI et de les empêcher d'atteindre le second tour. Ça, c'est la priorité. On avance par étapes. Après, au second tour, on verra ce qu'il en sera si LFI n'est pas présent. Mais par rapport à votre question, j'ai envie de dire et de redire, parce que vous imaginez bien qu'on a déjà développé ce type d'argumentation, on ne peut pas considérer comme acquis un scénario qu'on ne veut pas. Parce que ça s'appelle la profession autoréalisatrice. Non, mais on ne peut pas. Oui, certains pourraient vous répondre, gouverner, c'est prévoir, vous pouvez... alors à ce bien évidemment. Mais il y a plusieurs options. Est-ce que Édouard Philippe, ou allez, un élu, du moins un candidat de l'extrême centre face à Marine Le Pen, vous votez pour Édouard Philippe, par exemple. Petite nuance, je rappelle simplement, le CRIF n'est pas un parti politique. J'ai bien compris. Non, mais n'a pas vocation à appeler à voter pour tel ou tel, au centre, à droite, à gauche. Vous voulez dire que le CRIF n'a jamais communiqué pour voter, faire barrage à... Je dis simplement que le CRIF a comme priorité de défendre quelque chose qui s'appelle la République et ses valeurs. J'ai bien compris, monsieur Meyer, mais pardonnez-moi, répondez-moi juste à ça. Si au deuxième tour, la République et ses valeurs sont mises à mal par une ou des candidats, en l'occurrence, dans votre scénario,
nous le ferons savoir. Aujourd'hui, la priorité, c'est effectivement d'empêcher un parti qui alimente une haine anti-juive, qui alimente un climat malsain, qui alimente ce que vous disiez, madame, de cette peur pour les Français juifs au quotidien. La priorité, c'est de faire en sorte qu'ils n'atteignent pas le second tour. Après, nous verrons. Et qu'est-ce que vous avez à dire, des partis dits républicains qui ont soutenu ce parti que vous qualifiez d'antisémite? Eh bien, ils ont maintenant 9 mois, espérons-le, pour revenir à la raison et pour avoir un positionnement clair sur cette question. Et évidemment, il n'est pas acceptable que qui que ce soit dans l'arc républicain puisse aujourd'hui soutenir, se désister ou s'allier, a fortiori, à un parti qui alimente cette haine. Il n'en est pas question, bien évidemment. Une question, monsieur Meyer, et je ne veux évidemment pas vous mettre en difficulté, et je vous remercie d'être avec nous dans l'heure des pros ce matin sur CNews et sur Europe 1. Vous avez dit, le CRIF n'est pas un parti politique. Vous avez entièrement raison, mais vous avez des organisations qui ont un poids dans la société, qui ont justement une parole publique importante pour unir, pour rassembler, pour protéger, pour défendre des valeurs. Dites-moi si je me trompe, mais est-ce que lors des précédentes élections ou dans les différentes années, le CRIF a pu communiquer pour dire on va faire barrage à l'extrême droite? Le CRIF a toujours communiqué pour faire barrage à ceux qui mettent en danger la République. J'entends. Et nous restons... 9h47, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire faire barrage à ceux qui menacent la République. Est-ce que Marine Le Pen, pour vous, représente une menace pour la République? La question n'est pas de savoir si Marine Le Pen menace quoi que ce soit. La question est de savoir quel type d'idéologie, quel type... vous savez, il y a, juste pour finir là-dessus, il y a la commission consultative des droits de l'homme vient de sortir une enquête qui date de 2025. Mais enfin, bon, on n'est pas si loin. On y est. Qui montrait qu'auprès de sympathisants, une question était posée sur des préjugés antisémites auprès de sympathisants de tous les partis politiques. Alors tous, de l'extrême gauche à l'extrême droite, tous les partis politiques. Il s'avère qu'il y a 2 partis, effectivement, pour lesquels les sympathisants ont des préjugés antisémites bien au-delà de la moyenne, c'est le RN et LFI, avec, je parle des sympathisants, avec et c'est vrai que c'est ça le point le plus inquiétant, une montée de LFI dans cette proportion de sympathisants aux préjugés antisémites qui est extrêmement alarmante. Et cela conforte l'idée que nous parlions jusqu'à présent, c'est que la priorité pour ces élections présidentielles, pour le premier tour, c'est de faire que ceux qui s'en prennent aux Juifs, ceux qui s'en prennent à la République, ceux qui s'en prennent à nos valeurs, ceux qui s'en prennent tout simplement à ce que nous sommes, à ce socle républicain qu'est le nôtre, c'est LFI et c'est cela qu'il faut combattre au premier tour. Eh bien, Philippe Meyer, restez encore quelques instants avant cette courte pause, mais j'ai toujours... La seule chose que je comprends aujourd'hui... Non, je pense que c'est clair. Philippe Meyer... Ah non, la clarté, c'est de dire au second tour, on fait barrage à quelqu'un. Mais en tous les cas, la seule chose que je comprends aujourd'hui, c'est que la position du CRIF pour le second tour de la présidentielle, en cas de duel, ça reste une photographie de l'instant, mais qui est de plus en plus probable entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, je ne l'ai toujours pas. Je ne sais toujours pas. Voilà. Parce qu'on faisait en sorte que ce ne soit pas de plus en plus probable. Eh bien, écoutez, nous, wait and see, comme on dit en bon François.